Bienvenue dans la pensée du jour. Ce qui n'est pas révélé ne peut être désiré, ce qui n'est pas compris ne peut être arrêté. La révélation nous fait accéder à l'élévation, à la bénédiction. Tant que votre héritage en Dieu ne vous est pas révélé, vous ne pouvez pas comprendre qu'il vous appartient. La vérité est que ce qui n'est pas révélé ne peut être désiré. Ce qui n'est pas compris ne peut être arrêté. L'Évangile selon Matthieu au chapitre 16 et au verset 17 nous dit: Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La parole de Dieu révèle notre héritage en Dieu. Et lorsque notre héritage est révélé, notre possession est garantie. Selon ce qui est écrit dans le livre des Actes au chapitre 20, verset 22. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. La parole de Dieu révèle notre héritage en Dieu, et la révélation précède la possession. Bien-aimés, si vous voulez savoir de quoi Dieu vous a béni, si vous voulez connaître l'héritage qui est le vôtre, il se trouve dans la parole de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu est le contenant de la volonté de Dieu. Elle est le contenant du plan et de la bénédiction de Dieu pour son peuple. Lorsque la Bible parle d'être cohéritier du Christ, selon l'Épître aux Romains chapitre 8 verset 17, elle confirme que Dieu a attribué des héritages à ses fils et que chacun d'entre nous est co-héritier du Christ. Les signes et manifestations que le Christ a expérimentés sont donc une confirmation de ce que nous sommes censés expérimenter. La vérité est qu'une fois que la volonté de Dieu vous est révélée, votre héritage peut vous appartenir. Selon le livre des Deutéronomes, chapitre 29, verset 29. Aujourd'hui, nous allons voir comment la révélation de la parole apporte la bénédiction. Dès qu'une révélation s'ouvre, la bénédiction est libérée. Lorsque Pierre a vu la révélation de qui est Jésus, la parole « Béni sois-tu » a été libérée sur lui, et la bénédiction est venue sur lui immédiatement. Selon l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16 et au verset 17. Ainsi, chaque fois que vous voyez quelque chose de nouveau dans les Écritures, vous accédez à une dimension de bénédiction que vous n'aviez jamais eue auparavant. Deuxièmement, la révélation vous ouvre les yeux sur ce qui vous appartient. Tant que votre héritage en Dieu ne vous est pas révélé, vous ne pouvez pas comprendre qu'il vous appartient. En vérité, ce qui n'est pas révélé ne peut être désiré. Ce qui n'est pas compris ne peut être arrêté. Troisièmement, la révélation donne naissance à la foi, une foi qui reçoit les promesses. Lorsque vous voyez une révélation dans les Écritures, il y a une connaissance que vous recevez, une conviction que ce que vous avez vu est à vous, d'après l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. Et enfin, quatrièmement, la révélation dote votre esprit de la force et de la puissance nécessaires pour prendre ce qui vous appartient. L'énergie et le pouvoir de s'élever sont injectés en vous lorsque la lumière vient sur vous, d'après le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 8 et au verset 4. Une révélation peut transformer une personne timide en lion. Plus vous avez de révélations, plus vous devenez brutal, robuste, agressif, énergique et combatif dans l'esprit contre le diable. Allez à la quête de la révélation de la parole de Dieu pour accéder aux bienfaits de la parole. Rappelez-vous ceci: ce qui n'est pas révélé ne peut être désiré. Ce qui n'est pas compris ne peut être arrêté. La révélation est le secret de l'élévation. Voici les tâches à accomplir. Premièrement, demandez à Dieu de vous révéler votre héritage dans les Écritures,
Une fois que vous l'avez localisé, priez, combattez et travaillez à sa manifestation. Deuxièmement, notez toutes les révélations que vous recevez en étudiant la parole de Dieu. Et enfin, relisez régulièrement la révélation pour vous nourrir du feu et de la puissance qui l'accompagne. Prions ensemble. Père, je me connecte à la puissance de ta parole afin de prendre possession de ce qui m'appartient, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle dimension s'ouvre à vous en cette saison, alors que vous accédez à la lumière de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et que tu es ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici la citation d'aujourd'hui. Plus vous recevez de révélations de la parole, plus vous vous reposez. Que Dieu vous bénisse.